France Inter. Les chroniques littorales à 5h13. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées, vous le savez désormais, au portrait de gens de mer. Et ce matin, José-Manuel, vous recevez un ambassadeur marin plutôt bien nommé. En la personne de Thomas Capitaine, Marion. Thomas Capitaine, bonjour. Bonjour. Thomas Capitaine, vous êtes ambassadeur pour le pacte climat. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une fonction qu'on peut qualifier de symbolique, mais qui revêt, à mon sens en tout cas, une valeur extrêmement importante. C'est l'extension d'actions citoyennes qu'on peut avoir dans la société civile en tant qu'acteur pour la planète, pour l'environnement, et qui permettent, grâce justement à ce prisme européen, de grandir en influence, en importance, et aussi en rayonnement. Alors, vous n'avez pas été nommé par l'Union européenne en tant qu'ambassadeur du pacte climat, mais vous vous êtes proposé. Exactement, c'est une nomination en 2 étapes d'une certaine manière. Il faut candidater, il y a des appels à candidature qui sont publiés sur le site de la Commission européenne. Donc pour candidater, il faut être un activiste, un militant, représenter un combat ou en tout cas alimenter les actions pour l'environnement et la planète. Et à partir de ce moment-là, si la cause est suffisamment juste, on peut être sélectionné et nommé ambassadeur du pacte climat. Nous sommes dans l'année de la mer 2025. Évidemment, votre action en tant qu'ambassadeur, ça sera la mer et l'océan. Alors effectivement, mon cœur d'action, mon cœur d'activité aujourd'hui, c'est très lié à l'océan, à la mer. Vos actions à venir, quelles sont-elles ? Il y a plusieurs choses, beaucoup même d'ailleurs, on peut le dire. D'abord parce que l'actualité est brûlante, on a un agenda national et international extrêmement fort, que ce soit avec l'année de la mer, que ce soit avec la conférence Océan des Nations Unies qui va se dérouler à Nice au mois de juin. Et c'est la fameuse UNOC. Exactement, et évidemment à laquelle nous allons prendre partie. Quand je dis nous, je parle de Thales Océan et d'Engagés pour l'Océan. Ça, ce sont vos 2 associations. Absolument, voilà, ce sont les 2 entités qui ont chacune des missions propres et qui m'animent au quotidien pour justement être utiles et faire avancer la cause de l'océan, surtout pour sa conservation. Et donc, les événements à venir, il y a des conférences, il y a plusieurs événements qui ont décidé de s'engager pour l'océan. On a également un film qui est en diffusion dans plusieurs cinémas, qui a reçu des prix, qui s'appelle Héros de la Méditerranée française, et qui est le film de l'expédition que nous avons réalisée en 2022, en Méditerranée française, tout est dans le titre. Vous nous avez parlé de vos associations Thales Océan et Engagés pour l'Océan. Oui, effectivement, les 2 sont extrêmement liés, surtout chronologiquement et avec une forme de cohérence très profonde. Thales Océan, c'est une association qui a pour objectif d'organiser et mener des expéditions scientifiques, que j'ai créé en 2018. Et quand on veut mener ce genre de projet, la première des missions, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver des moyens, trouver de l'argent. Et je me suis très rapidement aperçu que le contexte géopolitique, international, économique, particulièrement dans l'insécurité, le manque de vision longue pour les entreprises, créait beaucoup de décalage entre les besoins pour mener des projets environnementaux et le niveau auquel étaient prêtes à s'engager les entreprises. Et c'est à partir de ce constat-là que le mouvement Engagé pour l'Océan a commencé à naître pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un mouvement qui permet aux entreprises de s'engager en trouvant de nouveaux potentiels d'attractivité et de pouvoir s'engager sur le long terme à la préservation de la planète et de l'océan pour ce qui m'anime. Thomas Capitaine, on parle beaucoup de la conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice en juin prochain, mais après cette conférence, on ne va pas s'arrêter là. C'est toute la question et c'est une interrogation qui est croissante à mesure qu'on se rapproche de l'échéance. Qu'est-ce que l'UNOC va produire ? Est-ce que l'UNOC va permettre une prise de conscience ou est-ce que ça va être un rassemblement de plus au cœur de cette actualité internationale extrêmement bouleversée ? C'est une question qui, à mon sens, mérite une réponse très vite, très rapide et qui ne devrait d'ailleurs même pas être posée tellement l'urgence est là en ce qui concerne le monde marin. Et parce que je suis un optimiste résolu, je porte beaucoup d'espoir sur cet événement. Je pense que les sujets qui vont être abordés vont être absolument cruciaux, à la fois en termes de souveraineté énergétique, alimentaire. Forcément, le sujet de l'intégrité de la souveraineté des territoires va être abordé. J'espère sincèrement que cette UNOC va marquer d'une pierre blanche la façon dont l'humanité considère le monde marin, dont finalement nous dépendons tous. Merci à vous Thomas Capitaine. Un site internet, c'est en anglais, engageforocean.org.